Les parents qui ont renié ou qui ont véritablement cessé d'aimer leur enfant, que s'est-il passé? J'ai renié mon fils aîné. Il a abusé de ma fille, a été diagnostiqué comme sociopathe et nous avons des injonctions contre lui. Ce n'est pas drôle et je n'ai jamais pensé que je serais ce parent. Mes parents ont renié ma sœur aînée. Elle a toujours eu du mal à grandir, elle est devenue une mère adolescente avec un mauvais gars plus âgé, elle a beaucoup fait la fête, etc. Mais mes parents l'ont beaucoup aidée. Ils se débrouillaient bien pour eux, mais ils avaient une règle de non-cosignature pour mes 6 frères et sœurs et pour moi. Elle n'a pas payé l'hypothèque pendant près de 3 ans avant que ma mère ne soit servie devant toutes les autres infirmières à son travail. Mes parents ont travaillé sans relâche pour essayer de trouver un arrangement où ma sœur et sa famille garderaient la maison et obtiendraient un peu de clémence, mais en vain car ma sœur ne se présentait jamais aux audiences du tribunal. Pendant ce temps, elle a payé 12 000 $ pour une FIV et est tombée enceinte de son 5e enfant. Lorsque ma mère a exigé le remboursement d'une partie de l'argent, elle a accusé mon père et mon frère d'avoir battu ses fils lorsque mes parents les ont emmenés à Disney World, ce qu'il n'a pas fait, et a dit qu'elle porterait plainte s'ils demandaient à nouveau de l'argent. Ils ont continué à demander, parce que ce n'était pas vrai. Elle nous a rejoints maladroitement pour Noël et a frappé mon frère au visage pendant le repas pour avoir humilié son fils aîné en lui demandant s'il voulait travailler dans l'entreprise de mon frère pour un bon salaire. Son fils aîné fait des allées et venues en prison, et mon frère a essayé de l'aider après sa libération, mais son fils a dit qu'il ne voulait pas de travail et s'est mis en colère. Elle a alors appelé les flics et leur a dit que le même frère avait des armes illégales dans son camion, et ils sont venus la nuit de Noël et ont fouillé son camion, aucune arme trouvée. Il va sans dire qu'elle n'est pas la bienvenue près de nous et ma mère pleure encore à ce sujet mais refuse de lui parler à nouveau. Un peu différent, j'ai été renié, mais je l'ai mérité. J'ai été un toxicomane pendant longtemps, ma mère ne pouvait plus continuer à me tirer d'affaire et à regarder mon autodestruction. Je ne vivais pas à la maison, elle est venue me voir une dernière fois pour me dire qu'elle en avait fini, de ne pas la contacter, qu'elle n'aurait plus rien à faire avec moi. Elle était en morceaux, je ne peux pas imaginer à quel point cela a dû être difficile pour elle. Mais c'était la meilleure chose qu'elle ait jamais faite pour moi. Après avoir vécu un peu dans la rue et ma dépendance me consumant, je me suis rendu dans un centre de désintoxication, j'ai eu quelques jours d'abstinence à mon actif et je n'ai jamais regardé en arrière. C'était il y a presque 15 ans. Après avoir été désintoxiqué pendant quelque temps, j'ai contacté ma mère, et peu à peu nous avons reconstruit une relation, et maintenant nous sommes vraiment proches. Je suis à jamais reconnaissant à ma mère de m'avoir laissé tomber et de m'avoir laissé revenir dans sa vie. Mon ex-femme a renié mon fils. Nous nous sommes tous les deux mariés jeunes quand j'étais dans l'armée, les amoureux du lycée. Elle est tombée enceinte 6 mois après notre mariage. Le plus qu'elle ait fait avec mon fils, c'était des séances de photos Instagram où elle se peignait comme la maman N°1. Quand il a eu 3 ans, j'ai quitté l'armée. 1 an plus tard, mon ex-femme m'a fui. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je me suis assis avec elle dans un restaurant local pour parler des projets de divorce. Nous avons partagé toutes nos finances et nos biens matériels en deux. Nous avons finalement obtenu la garde de mon enfant, une chose dont je redoutais de discuter car les pères n'obtiennent jamais la garde dans mon quartier, et elle me dit je ne veux absolument aucune responsabilité. Je lui ai demandé si elle était sûre. Elle l'était. Cette seule phrase m'a fait plus de mal que tout ce qui se passe pendant cette période. Mon père biologique ne voulait rien avoir à faire avec moi et maintenant je voyais cela se produire avec mon propre enfant mais avec sa mère. J'ai obtenu la garde complète de mon enfant et elle s'est mariée dans l'année qui a suivi, elle a eu un autre enfant aussi. Mon fils a maintenant 7 ans et il s'y est habitué, mais je sais que cela lui pèse lourdement. C'est nul, mais c'est une vie, je suppose. Pas mon enfant, mais ma petite sœur que j'ai élevée pendant plusieurs années. J'étais en terminale au lycée lorsque ma belle-mère a donné naissance à ma sœur, de façon totalement inattendue, elle avait 55 ans et son père 58. Je n'ai jamais vraiment connu ma sœur, car je suis parti à l'université quand elle avait 5 mois et j'étais dans l'armée de l'air quand elle a eu 1 an et demi. Je l'ai vue 2 fois en congé et j'ai reçu des photos, mais la vie s'est déroulée comme prévu et nous n'avons jamais vraiment passé de temps ensemble. En bref, notre père meurt quand elle a 2 ans, et ma belle-mère l'élève. C'était un parent terrible.
L'un de ses enfants s'est enfui à l'âge de 16 ans pour traverser la moitié du pays, un autre s'est enfui à 15 ans et s'est marié, et un autre encore n'est qu'un fou qui a passé sa vie à rebondir dans n'importe quel programme MLM en vogue comme carrière. Alors, quand ma sœur a eu 11 ans et qu'elle a supplié pour de l'aide, j'ai pris un congé et je suis allé la voir. Étonnamment, ma belle-mère était heureuse de faire établir par des avocats les documents nécessaires pour que je devienne le tuteur de ma sœur, et même de payer pour cela. J'élève donc ma sœur et tout va bien jusqu'à ce qu'elle ait environ 14 ans. Ensuite, je l'ai surprise en train de faire ses vidéos en ligne en train de dire des trucs cochons pour essayer d'amener les mecs à se branler. C'était un gâchis de mes tentatives pour les faire descendre et de poursuivre les gens qu'il avait engagés pour les faire. Elle s'est enfuie pendant une semaine, en se cachant chez une amie, je l'ai retrouvée quand elle a été prise en train de voler à l'étalage. Une accusation d'effraction à 14 ans, pour avoir essayé de voler le téléphone d'un garçon avec qui elle sortait pour voir s'il parlait à d'autres filles. C'est arrivé à la base et j'ai réussi à lui faire comprendre que c'était plus grave que ça. Une deuxième inculpation pour effraction, elle et ses amis sont entrés par effraction dans le club des sous-officiers pour essayer de voler de la bière. On m'a dit que je devais quitter le logement de la base à ce moment-là, mon habilitation de sécurité a été suspendue pour s'assurer qu'elle ne me mettait pas dans une position où je pourrais être compromise. Elle a toujours 14 ans et a été arrêtée avec une carte d'identité militaire volée alors qu'elle essayait d'entrer dans un bar. À 15 ans, elle s'échappe d'un centre de désintoxication. Un peu plus tard, à 15 ans, elle s'échappe à nouveau de la cure de désintoxication. À 16 ans, les choses semblent aller bien et elle prend l'école au sérieux. À 18 ans, elle est acceptée à la Rhode Island School of Design, obtient son diplôme avec mention et a un véritable emploi bien payé dans une entreprise de web, avec des avantages et tout le reste. Elle a commencé à se défoncer souvent et a perdu son emploi. Elle a vendu sa voiture pour payer ses factures. Elle a perdu son appartement et n'a pas pris la peine de chercher du travail. Elle a obtenu son fonds de placement à 24 ans, qui a dépassé les 400 000 $ en 2 ans, sans résultat. Elle a été poursuivie plusieurs fois pour trafic de drogue. Elle était limitée à l'État, mais a décidé d'aller dans l'autre État. Elle a été arrêtée pour racolage et possession de drogue en dehors de l'État, puis renvoyée dans le Rhode Island où elle a été détenue et, d'une manière ou d'une autre, libérée en attendant son procès. En attendant son procès, elle a été arrêtée avec de l'héroïne conditionnée pour la vente et a été accusée de distribution. Je n'avais plus eu de nouvelles d'elle depuis près de 7 ans et je n'ai réussi à la suivre qu'en lisant le registre de la police ou en lisant l'avocat occasionnel qui me contactait pour vérifier que je payais la note, je ne le faisais pas. Contre toute logique, elle est sortie de prison en moins de 3 ans. J'ai entendu dire qu'elle avait fait sortir un tas de gens pour que cela se fasse. Elle s'est présentée chez moi pour demander un endroit où rester. Je lui ai dit que je ne pouvais pas l'héberger chez moi, mais que je lui trouverais un endroit pour la nuit et que je l'aiderais ensuite à trouver un endroit à elle. Cette nuit-là, elle est entrée par effraction chez moi, a failli se faire tirer dessus pendant que je le faisais et a essayé de raconter qu'elle cherchait quelque chose qu'elle avait laissé tomber chez moi plus tôt dans la journée, bien qu'elle ne soit jamais entrée chez moi. Je lui ai dit qu'elle devait partir, elle a menacé d'appeler le ministère des services à l'enfance et à la famille et de leur dire que je maltraitais mes enfants si je n'allais pas avec elle à un distributeur automatique pour lui donner tout l'argent que je pouvais retirer. Je lui ai dit de sortir avant que je n'exerce la loi de défense du château et que je ne la laisse tomber. J'ai obtenu une ordonnance de restriction le lendemain et, ce faisant, la police a découvert qu'elle avait de nouveau quitté l'État alors qu'elle n'était pas censée l'avoir fait et qu'elle avait violé sa liberté conditionnelle, alors elle est retournée en tôle. Depuis lors, elle est morte à mes yeux. Mon père biologique a divorcé de ma mère et a également renié ses 3 enfants, ce qui l'a fait sortir de nos vies et lui a fait comprendre qu'il ne voulait pratiquement rien avoir à faire avec aucun d'entre nous quand il est parti. De nombreuses années plus tard, à l'enterrement de ma sœur aînée, il a eu le culot d'y assister, je lui ai demandé pourquoi il avait fait cela. Il a dit, « Je pensais que ce serait plus facile pour tout le monde ». Il voulait en fait dire qu'il était plus facile pour lui de rentrer chez lui dans sa riche famille et de profiter du fait que ma mère célibataire avait 2 emplois pour nourrir 3 enfants de moins de 10 ans sans aucune pension alimentaire de sa part. J'ai été légalement désavoué par mon père.
Lorsque j'avais 11 ans, ma mère a été diagnostiquée avec un cancer en phase terminale, c'était son deuxième diagnostic en 4 ans environ. Elle a évidemment récupéré la première fois après une opération chirurgicale intense et beaucoup de chimiothérapie, et il ne voulait pas s'occuper d'elle comme il le faisait auparavant. Il avait aussi une nouvelle petite amie et sa famille à charge, apparemment, et il n'a pas eu de problème pour nous quitter. Lorsque ma mère est décédée à l'âge de 14 ans, mon frère, ma grand-mère, lui et moi nous sommes rencontrés pour discuter de la personne avec laquelle j'allais vivre. Le plan était mon frère et sa famille, le père n'a jamais été pris en compte, et il s'est présenté et a déclaré qu'il était en train d'aller au tribunal pour s'émanciper légalement de moi. Il est juste venu pour déclarer légalement que je n'étais plus son enfant. Juste pour que mon frère, 22 ans avec une femme et 2 jeunes enfants qui se débattent déjà avec un seul salaire, ne puisse pas demander une pension alimentaire. Il va sans dire que cela s'est produit quelques jours seulement après l'enterrement de ma mère. Ma famille m'a renié parce que j'ai renié ma mère. J'ai été sexuellement soigné et abusé par son mari pendant des années et quand je lui ai finalement dit, non seulement elle ne m'a pas cru, mais elle est restée mariée avec lui pendant 7 ans. J'ai dû déménager à 16 ans pour m'éloigner de la façon dont j'étais traité. Puis, quand j'ai enfin commencé à parler aux autres, ma mère a commencé à couvrir son cul avec son cercle social en leur disant que j'avais séduit son mari. Je l'ai renié et je ne voulais plus jamais la revoir, mais ma famille m'a intimidé et ils ont dit que je lui faisais du mal. Même ma sœur, qui savait ce qui s'était passé, est tombée dans le piège de ma mère qui se plaignait à tout le monde autour d'elle et me dépeignait comme une menteuse. Il y a environ 4 ans, ma mère a été soudainement diagnostiquée avec un cancer avancé et n'a pas eu beaucoup de temps. Tout le monde m'a dit que je devais la voir, que je devais être là, mais je ne voulais pas. À la fin, tout le monde m'a tourné le dos. Ils étaient tellement furieux que je n'allais pas oublier mon traumatisme juste pour dire au revoir à quelqu'un que je n'aimais plus depuis longtemps, et à juste titre. Edith, je reçois beaucoup de réponses, alors je veux juste vous remercier et vous envoyer à tous des câlins virtuels. Je vais bien maintenant, j'ai grandi et, bien que j'ai été en retrait sur bien des plans dans ma vie, je suis sortie gagnante pour le mieux. Toute personne qui vit cette expérience n'est pas seule, et si vous avez besoin de parler, je suis là. En tant que témoin de Jéhovah, mes parents nous ont reniés, mes frères et sœurs et moi, à plusieurs reprises depuis la fin de mon adolescence. L'une des règles des témoins de Jéhovah est de ne pas s'associer avec d'autres personnes qui connaissent la vérité mais refusent de la suivre, y compris la famille, et les parents sont encouragés à renier tout enfant qui a quitté la religion. La première fois, c'était à l'âge de 19 ans. Cela m'a bouleversé, j'avais le cœur brisé et finalement, ils ont changé d'avis pour recommencer quelques années plus tard et ainsi de suite jusqu'à ce que je cesse de m'en soucier et que je ne tente plus du tout de faire partie de leur vie. Il voyait une fille au lycée. Sa famille était témoin de Jéhovah, mais elle s'en fichait vraiment. Je l'aimais bien et c'était amusant, puis elle a disparu. Son père l'a découvert et elle a été envoyée vivre avec sa grand-mère, qu'elle n'a jamais revue. Sa sœur a réussi à me faire savoir ce qui s'était passé et que la fille était désolée. Ça m'a vraiment déprimé pendant quelques années. Je ne dirais pas que j'ai renié ou cessé d'aimer mon fils, mais c'est vraiment difficile de lui trouver de l'amour. Il a presque 14 ans, le mois prochain, et il est actuellement sorti de notre maison dans un centre de traitement. Il a été arrêté en moyenne 2 fois par an au cours des 2 dernières années et il a attaqué ma femme, nos filles et les enfants du quartier à plusieurs reprises. Il s'est enfui de l'école, de la maison et a essayé de me pousser du toit de notre maison, après avoir menacé de sauter et de se blesser. Nous sommes devenus cette famille dans notre ville où la police est appelée chez nous de façon semi-régulière. Il devient de plus en plus violent avec l'âge, sans parler de sa taille et de sa force, et je ne vois vraiment pas de fin. Le fait essentiel que je ne vois pas est qu'il a été diagnostiqué comme autiste de haut niveau et qu'il est également bipolaire. C'est comme si on mettait des murs autour d'une tornade et qu'on s'attendait à ce qu'elle reste à l'intérieur des murs. Il a peu de contrôle sur beaucoup de choses qui se sont passées à cause de la façon dont son esprit est, où il est constamment en guerre avec lui-même, et ma femme et moi avons essayé désespérément de lui donner la meilleure vie possible tout en assurant notre sécurité et celle de nos filles, mais je suis fatigué. Cela fait 8 ans et demi que nous vivons cela avec lui, mais ma femme refuse de le laisser partir, alors nous nous réveillons chaque matin en essayant de lui donner la meilleure vie possible pour lui et nos filles. Que pensez-vous de ces histoires? Laissez un commentaire.
Et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos même.